Nous vivons dans un monde de fous. Temps d'attention optimale de 30 minutes, omniprésence des écrans et des réseaux sociaux, un tiers de la population mondiale concernée par une ou plusieurs maladies neurodégénératrices, 6% des enfants concernés par un TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. En gros, nous avons tous les outils pour accélérer le vieillissement de notre cerveau et malheureusement, nous le faisons très bien. Avant même d'utiliser des techniques pour booster son cerveau et sa concentration, d'ailleurs je te prépare un programme à ce sujet qui s'appelle Power Brain où je vais t'aider à réduire la fatigue mentale et à augmenter naturellement tes capacités de mémoire et de concentration. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rejoindre mes emails privés dans la description de cette vidéo pour être au courant de cette formation qui sortira dans à peu près 3 semaines. Donc avant même d'utiliser cette technique-là, et je t'en parlerai bientôt, il est important d'identifier les facteurs qui vont venir accentuer l'agitation mentale et diminuer tes capacités intellectuelles et notamment tes capacités d'attention et de concentration. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et ces facteurs, ils sont nombreux. Ils peuvent être d'ordre biologique, d'ordre génétique, d'ordre environnementaux, d'ordre nutritionnel et on va bien appuyer sur les facteurs d'ordre nutritionnel dans cette vidéo. Donc je t'invite à la suivre jusqu'au bout pour que tu puisses découvrir avec moi les 6 facteurs qui aujourd'hui font que tu actives constamment finalement ton cerveau et au final, tu n'arrives pas à te concentrer sur un temps précis, tu n'arrives pas à mémoriser les informations et surtout tu souffres de fatigue mentale. Le stress et l'anxiété sont les principaux facteurs du vieillissement cérébral et ce n'est pas pour rien qu'il y a quelques temps j'ai créé une formation qui s'appelle Mental Off et qui t'aide à reprendre le contrôle de tes émotions, à comprendre les mécanismes de ton cerveau et je te donne également tout un tas d'outils pour améliorer ton organisation interne, la gestion de tes émotions, pour mieux gérer ton hypersensibilité, pour mieux gérer ton temps afin de réduire un maximum cette anxiété et ça va t'aider par la même occasion à augmenter tes capacités cérébrales, donc ta concentration, ta mémoire et aussi ne plus souffrir de fatigue mentale. Il reste 5 coupons à moins 25% sur ce programme, donc j'ai créé une réduction, une promotion flash. 5 coupons sont disponibles à moins 25% sur Mental Off. Tu peux également payer en 2 fois, donc je t'invite à aller découvrir ce programme qui est le plus vendu parmi mes 16 formations, donc c'est quand même quelque chose d'assez costaud et l'avantage c'est que tu peux avoir des résultats très rapidement. Le contenu dure 3 heures et au bout de ces 3 heures là, tu pourras directement mettre ton cerveau en pause et surtout mieux gérer ton stress et ton anxiété et qui est quelque chose de capital bien entendu. Et si tu ne souhaites pas investir dans Mental Off, tu peux toujours rejoindre ma formation offerte qui dure 1h30 et qui s'intitule Les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue. Bien sûr qu'on parle de la fatigue de manière générale, mais ça englobe aussi la fatigue cérébrale et la fatigue mentale bien entendu. Donc tous les liens sont dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Avant toute chose, il est important de rappeler quels sont les signes d'un ralentissement cérébral et d'une hyperactivité mentale. Alors ça peut paraître contradictoire, mais lorsqu'on a un ralentissement cérébral, on peut également souffrir d'une hyperactivité mentale parce que l'hyperactivité mentale est tout simplement ce qui va mener au ralentissement cérébral, ce qui va fatiguer finalement ton cerveau si tu ne sais pas suffisamment en prendre soin. Et malheureusement, tout ça a des conséquences sur bien sûr d'ordre psychologique, mais également d'ordre physique, puisque tu sais que sur cette chaîne, je te parle de santé holistique, et forcément que dans la santé holistique, tout est relié. Alors tu vas peut-être te reconnaître dans ces différents symptômes. Dans un premier temps, on va souffrir de problèmes de sommeil, parce que forcément l'hyperactivité mentale va entraîner des perturbations, notamment au niveau de la mélatonine, mais aussi au niveau de différentes parties du cerveau. On va également avoir une tendance addictive au divertissement et aux écrans, voire même à des substances comme le cannabis, l'alcool, le tabac, etc. C'est quelque chose d'assez fréquent malheureusement. On va avoir une difficulté à estimer le temps écoulé et ça va donc créer un énorme problème et ça peut mener aussi du coup, et ça va mener surtout à de la procrastination, à une tendance constante finalement à procrastiner. On va également souffrir de maux de tête assez fréquents qui est dû en fait à ce flot de pensée, à cette surcharge mentale. On va également avoir cette tendance à commencer de nombreux stages, de nombreux projets et à ne jamais les terminer, voire à ne jamais arriver à les terminer. On peut également remarquer des comportements impulsifs, alors pas forcément agressifs mais impulsifs, et ça c'est notamment très présent chez les enfants qui souffrent de TDAH, de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qui concerne beaucoup d'enfants aujourd'hui. On va également avoir une hyper-émotivité parce que forcément que le cerveau est aussi le siège des émotions. Et pour terminer, je t'en reparlerai plus en détail avec une étude notamment dans cette vidéo. Lorsqu'on souffre en fait d'hyperactivité mentale, de ralentissement cérébral, on a une tendance plus importante à la dépression. Et ça va se traduire au niveau de l'hippocampe. De nombreuses études ont été faites et on voit un ralentissement de l'hippocampe. Et d'après certains travaux, on sait pas un ralentissement, mais un rétrécissement plutôt de l'hippocampe. Et un rétrécissement de l'hippocampe sur le long terme peut mener à de sévères
sévère dépression. Le premier facteur qui peut détruire ton attention et ta concentration, et qui va le faire, ce sont les neuroexcitants. Donc dans un premier temps, je vais parler des neuroexcitants et ensuite je parlerai des neurotoxiques qui sont deux choses différentes. Alors tu sais que certains comportements et même certains aliments peuvent augmenter la synthèse de certains neurotransmetteurs excitateurs. Je parle beaucoup de neurotransmetteurs sur cette chaîne. J'ai même fait un atelier complet sur les neurotransmetteurs et sur le burn-out que tu retrouveras dans mon catalogue de formation dans la description de cette vidéo, un atelier à 20-25 € je crois, très accessible, et où je parle pendant 2 heures des neurotransmetteurs, du rôle des neurotransmetteurs dans l'anxiété chronique et le burn-out. Le problème en soi, ce n'est pas ces neurotransmetteurs excitateurs, puisqu'on a d'un côté des neurotransmetteurs excitateurs, de l'autre côté des neurotransmetteurs inhibiteurs, et en fait ça va être l'équilibre qui est important entre le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Les neurotransmetteurs excitateurs vont activer le neurotransmetteur sympathique, qui est celui-là qui a tendance à nous activer, qui va permettre justement d'exciter le système nerveux. Et le problème, c'est lorsqu'on synthétise trop de neurotransmetteurs excitateurs et qu'on ne synthétise plus assez justement de neurotransmetteurs inhibiteurs. Alors les principaux neurotransmetteurs excitateurs du système nerveux, alors il y en a beaucoup, mais on peut les regrouper en deux parties, on peut en citer deux en tout cas. On a le glutamate, à ne pas confondre avec le glutamate monosodique, qui est un élément chimique qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie agroalimentaire. Le glutamate est produit par le corps, et l'aspartate. Ce sont deux neurotransmetteurs excitateurs du système nerveux. Et ensuite, bien entendu, on a certains éléments, et notamment certains comportements ou aliments ou substances qui vont favoriser la production d'adrénaline, de cortisol. Et ces deux neurotransmetteurs vont aussi avoir une action sur le système nerveux sympathique. Et donc, on sait que par exemple, la caféine, la nicotine, le tabac, l'alcool, le sucre, le stress, tous ces éléments-là vont participer à la production, voire à la surproduction d'adrénaline et de cortisol. Et ça rentre finalement dans ce qu'on va appeler les neuroexcitants. Le deuxième facteur, il s'agit des neurotoxiques, à ne pas confondre avec les neuroexcitants comme on a vu tout à l'heure. Alors les neurotoxiques, un neurotoxique, c'est un élément chimique qui va venir perturber, voire paralyser totalement l'influx nerveux. Et l'influx nerveux est essentiel pour la transmission des informations au niveau du cerveau. Et le problème, c'est que la plupart de ces neurotoxiques sont à l'origine et causent de nombreuses maladies neurodégénératrices, parce qu'ils sont finalement présents un peu partout dans notre quotidien, dans nos habitudes de consommation. Alors j'ai dressé une petite liste, voire une grande liste, mais c'est important de les préciser ici pour que tu puisses les éviter un maximum, des neurotoxiques que l'on retrouve le plus dans notre quotidien. Alors dans un premier temps, on a les neurotoxiques que l'on va finalement, entre guillemets, s'infliger à nous-mêmes, des choses que l'on va consommer par habitude sociale ou par même addiction. Donc on va parler, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais ça va être le cas de l'alcool, du tabac, du cannabis notamment. On sait que l'alcool est un des principaux perturbateurs du fonctionnement cérébral. Dans un deuxième temps, on a les métaux lourds qui sont beaucoup présents partout, pas que dans notre alimentation, mais partout. Le plomb, le mercure et l'aluminium, pour citer ceux qui sont le plus présents aujourd'hui dans notre quotidien. Ensuite, on a tout ce qui est colorant, additif et conservateur. Et c'est pour ça que la plupart des enfants, beaucoup d'enfants, sont concernés par des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce qu'on retrouve finalement des colorants, des additifs qui sont des neurotoxiques pour le cerveau. Et on va les retrouver beaucoup dans tout ce qui est bonbons, sirop, soda, et c'est des choses que malheureusement beaucoup de personnes donnent à leurs enfants sans vraiment avoir conscience de l'impact que cela peut avoir. Ensuite, on a de nombreux solvants, et notamment le toluène. Alors le toluène, on le retrouve aussi beaucoup dans l'eau par exemple, ou dans certains aliments et contaminés pour le coup, et c'est à surveiller notamment chez les femmes qui sont enceintes, parce que ça peut avoir un impact assez important sur le fœtus. On a également les pesticides qu'on va retrouver dans l'eau, dans les fruits, dans les légumes, dans l'air, tout ce qui est fongicides, raticides et insecticides notamment. On a également ce qu'on appelle les fluorures, donc c'est beaucoup présent dans l'eau, et le perchlorate qui est également présent dans l'eau, et ça c'est qu'on habite en ville ou pas d'ailleurs, malheureusement c'est des choses qu'on peut retrouver dans l'eau, et ça peut avoir un impact sur notre cerveau aussi, bien entendu. On a également les inifugéants bromés. Alors c'est un nom un peu barbare, mais en fait c'est tout ce qui permet de propager le feu et faire des flammes. Donc on va trouver ça pour allumer, tu sais, pour faire réchauffer lorsque tu vas par exemple pique-niquer en tente, etc. Tu veux faire une sorte de réchaud. C'est ce qu'on utilise pour... moi, je suis haut-savoyard, donc je sais que pour la fondue, par exemple, souvent on utilise ce genre de choses. Si tu travailles sur des chantiers, tout ça, tu sais exactement ce que c'est. Et ça dégage énormément aussi de substances toxiques, neurotoxiques pour le cerveau. Et ensuite, on a également les perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver dans les cosmétiques, dans les produits d'entretien, dans l'alimentation, qu'on retrouve finalement un peu partout, et qui vont aussi avoir un impact négatif sur notre cerveau. Le troisième facteur qui va avoir un impact sur ta concentration
concentration, sur ta mémoire et qui va aussi accentuer l'agitation mentale, il s'agit de la lumière bleue. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais je vais t'expliquer en quoi la lumière bleue peut influencer et ralentir en fait tes fonctions cérébrales. La lumière bleue, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus et tu peux te renseigner. En fait, on dit souvent que la lumière bleue a les mêmes effets que la caféine. Donc finalement, la lumière bleue, c'est un stimulant. Et c'est pour ça qu'on préconise d'arrêter les écrans 2 heures avant d'aller se coucher, parce qu'en fait, ça va favoriser la synthèse des neurotransmetteurs excitateurs. Si tu as bien suivi la leçon, les neurotransmetteurs excitateurs. Alors là, dans le cas de la lumière bleue, ce qui va être dangereux, c'est l'exposition prolongée à la lumière bleue, donc notamment si tu travailles sur ordinateur toute la journée, ou l'exposition en fin de journée, comme je te le disais, tard le soir, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, ça va poser un réel problème parce que ça va avoir un impact sur la synthèse de la mélatonine. La mélatonine, elle est indispensable pour trouver le sommeil et pour avoir un sommeil réparateur. Et donc forcément que si tu produis beaucoup moins de mélatonine, ça va déséquilibrer ton cycle veille-sommeil. Et c'est là que justement ça va avoir un impact sur ton cerveau, vu que tu vas avoir des nuits de sommeil qui ne seront pas du tout réparatrices. Même si tu arrives à dormir, ça ne sera pas un sommeil profond, ça va dérégler tes cycles de sommeil, et forcément que là ça va du coup créer un ralentissement cérébral, des problèmes à se concentrer, à mémoriser, et forcément aussi une agitation mentale, avec ce que je te disais en début de vidéo aussi, des comportements impulsifs, agressifs, et ça va être en partie dû aussi, lorsqu'on a moins de mélatonine, on produit aussi moins de sérotonine, et donc ça peut mener finalement à des comportements agressifs et à une surstimulation mentale qui finalement on va même pas, c'est pas une stimulation mentale efficace, on va être agité constamment, mais ça va mener à rien finalement. Donc si aujourd'hui tu as des problèmes de sommeil, j'ai une formation sur le sujet, j'en parle pas souvent en vidéo, j'en parle beaucoup dans mes emails de cette formation. Cette formation elle s'appelle Douce Nuit, c'est un programme de plus de 5 heures où je me suis basé sur plus de 50 études scientifiques et internationales, et l'idée de ce programme c'est de t'éviter de prendre des somnifères, d'éviter de prendre aussi de devenir dépendant à la mélatonine, même aux produits naturels. L'idée c'est que tu puisses retrouver un sommeil, et je te parle pas uniquement de routine, etc. Je me base vraiment sur des choses concrètes. On parle de micronutrition, on parle de rythme biologique. Donc c'est un programme qui est sérieux. Je t'invite à aller voir ça si tu es intéressé. Comme d'habitude, tu as le catalogue de mes formations disponible dans la description de mes vidéos et de cette vidéo également. C'est peut-être le point le plus important de cette vidéo, mais aujourd'hui, un des facteurs importants qui va impacter ton attention, ta concentration, c'est la malnutrition. Alors on dit souvent qu'il faut boire plus d'eau, qu'il faut hydrater son cerveau, mais c'est pas uniquement la seule chose. Ton cerveau est l'organe vital le plus gourmand en énergie. À lui seul, il va déjà consommer 20% de ton énergie que tu lui apportes, que tu apportes à ton corps au quotidien. Le cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau a besoin de nombreuses choses. Le cerveau a besoin de sucre, donc sous forme de glucose, 120 grammes par jour, ce qui n'est pas rien. Bien sûr qu'il a besoin d'eau, puisque ton cerveau est constitué à 85% d'eau. Il a besoin de graisse, de lipides, parce que ces lipides vont permettre la construction des membranes cellulaires et la vascularisation de certaines parties du cerveau. Il va avoir besoin d'acides aminés pour justement participer, pour synthétiser certains neurotransmetteurs. Il va avoir besoin de micronutriments, bien entendu, parce que c'est aussi ce qui va permettre de le nourrir. Donc ton cerveau a besoin de toutes ces choses-là, et souvent on oublie en fait qu'on a un cerveau. En fait, on pense à notre foie, on pense à nos cellules, on pense à nos macronutriments pour avoir de l'énergie, et on oublie finalement qu'en fait le cerveau est l'organe qui va pomper le plus d'énergie, donc c'est à lui que tu dois penser en premier aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer, qui peuvent mener en fait à une malnutrition du cerveau. La première chose, ça va être de consommer trop d'aliments à indice glycémique élevé, parce que bien que le cerveau ait besoin de sucre, si tu l'apportes trop de sucre, ça va surexciter le cerveau, et donc ça va aussi créer des hypoglycémies réactionnelles, et tu auras des moments où tu seras hyper actif, hyper concentré, et des moments où tu auras juste envie de dormir et que tu auras vraiment ce brouillard mental très désagréable. Ensuite, on peut avoir une carence en oméga 3 de type DHA, donc les oméga 3 de source animale, qui sont ceux que ton corps n'aura pas besoin de convertir, des oméga 3 biodisponibles. Ensuite, on peut également avoir une carence en antioxydants. Si tu consommes trop peu d'antioxydants, vitamine E, manganèse, cuivre, zinc, ECGC, donc c'est ce qu'on retrouve dans le thé vert par exemple, la théobromine qu'on va retrouver dans le cacao, dans le café, qu'on va retrouver un petit peu aussi dans le thé. Les antioxydants, on peut aussi avoir une carence en micronutriments. Donc le cerveau a besoin de magnésium, de fer, de choline, qu'on retrouve principalement dans les œufs, de vitamine B1, B6, B12, de carnitine, de manganèse également, de fer. Donc toutes ces choses-là sont importantes, et si tu es carencé, forcément que ça va impacter ton cerveau.
Ce qui peut mener aussi à une malnutrition, c'est le fait de boire trop peu, bien entendu, donc je te l'ai dit juste avant. Et pour terminer, si tu consommes trop de graisses trans, les graisses sont importantes pour les membranes cellulaires, pour la vascularisation du cerveau, mais forcément qu'il faut apporter les bonnes graisses. Et si tu apportes des graisses trans que tu vas retrouver dans les fritures, que tu vas retrouver qui sont bourrées d'oméga 6, forcément que ça va finalement créer des caillots dans les artères et que ça va empêcher, parce que le cerveau a besoin de sang, a besoin d'être irrigué aussi en sang, et ça va ralentir finalement son irrigation en sang, et ça va participer au vieillissement cérébral et à cette perte de facultés cérébrales. Je trouve qu'on en parle trop peu, mais la sédentarité est également un facteur important dans le vieillissement cérébral, et c'est un truc qui n'est pas forcément présent uniquement chez les personnes âgées. Malheureusement, ce sont souvent même les plus jeunes qui sont concernés par la sédentarité, et ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est voué à perdre des neurones chaque jour. Donc ça, c'est quelque chose, le cerveau en fait est voué à vieillir, et si tu fais rien pour lutter contre ça, ça va accélérer encore plus ce processus. Malheureusement, au-delà d'entraîner ton cerveau avec de la lecture, de la mémorisation, des jeux, etc., ton cerveau a également besoin de mobilité. Il a besoin que ton corps soit mobile, il a besoin aussi de voir d'autres choses, mais surtout que ton corps se mette en activité, parce que c'est ce qui va participer à la neuroplasticité du cerveau. Le cerveau a besoin de créer toujours plus de neurones, et donc il faut compenser la perte en créant de nouveaux, en créant de nouvelles connexions. C'est tout là, encore une fois, c'est toute une question d'équilibre. Et j'ai noté 3 facteurs qui aujourd'hui vont avoir un impact. Alors les 3, on va dire les 3 bénéfices que peut avoir l'activité physique, ou pas forcément l'activité physique, mais le fait de se mouvoir, de pas être sédentaire tout simplement. Et lorsqu'on parle de sédentarité, on parle pas forcément de sport, on parle tout simplement de bouger, d'être en activité. Et donc le fait d'avoir une activité physique ou d'être mobile, il va y avoir 3 avantages pour le cerveau. La première chose déjà, c'est qu'on va augmenter la taille de l'hippocampe, donc l'hippocampe qui est le centre en fait de l'information et de la mémoire, et donc ça va augmenter la vascularisation du cerveau, donc cette création de synapses, de connexions entre les neurones. Ensuite, l'activité physique va permettre de stimuler la production de facteurs de croissance du cerveau, donc encore une fois, on est dans cette démarche d'anabolisme pour contrer le catabolisme du cerveau, et ensuite, on va également lutter contre la dépression, et tu sais que justement lorsqu'on est sédentaire, ça va réduire la taille de l'hippocampe, et c'est là qu'on peut justement avoir des symptômes dépressifs. Et donc le sport, l'activité physique va permettre de libérer des endorphines et aussi d'autres neurotransmetteurs qui peuvent justement dans leur composition, leurs molécules, dans leur structure moléculaire, ressembler aux endorphines, et ça va permettre justement de lutter contre ces épisodes dépressifs et tout simplement de ne pas sombrer dans une dépression. Le 6e et le dernier facteur, et je ne l'ai pas mis à la fin de cette vidéo par hasard, il s'agit du stress et de l'anxiété. Le stress va forcément ralentir la transmission de l'influx nerveux, de l'information au niveau cérébral, et comme je te l'ai déjà mentionné dans cette vidéo, un stress prolongé, un stress chronique, va diminuer la taille de l'hippocampe qui est situé à l'arrière de notre cerveau, qui est le siège, à l'arrière au milieu, arrière-milieu de notre cerveau, qui est un tout petit noyau en fait, qui est le lieu de stockage de la mémoire et des émotions. Ça va aussi les émotions qui va être reliées au subconscient, bien entendu. Nos souvenirs sont reliés aux émotions. Donc tous tes souvenirs en fait sont basés sur des émotions. Et en réduisant cette taille-là, forcément déjà tu auras plus de difficultés à mémoriser les informations, et tu auras aussi plus de difficultés à te souvenir de nombreuses choses parce que forcément tu n'auras pas les émotions qui vont être reliées aux souvenirs. Et ça, si tu t'intéresses à la PNL, tu sais exactement de quoi je parle. Et si tu t'y intéresses pas encore, je t'invite à rejoindre Mental Off, où je te donne des techniques de PNL pour reprogrammer ton cerveau. Tu as moins 25% sur ce programme disponible dans la description de cette vidéo. Alors, il faut savoir que en réduisant la taille de l'hippocampe et en venant perturber l'activité du cortex préfrontal, ici, le stress va forcément va altérer tes capacités cognitives, et surtout, d'après les travaux de Schelin, tu peux développer plus facilement, tu as plus de risques en fait de développer une dépression sévère. Donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en compte. On voit donc que les neurotoxiques et les neuroexcitants ont un impact sur le ralentissement de ton cerveau, mais pour moi, ce qui a vraiment un impact brutal et très rapide sur tes capacités cognitives, sur ta mémoire, ta concentration, sur ta fatigue mentale, en fait, sur ta capacité à utiliser ton cerveau, c'est bien le stress et l'anxiété. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, le nombre de maladies neurodégénératives explose, que les gens n'arrivent plus à se concentrer, que les gens sont épuisés, sont en burn-out, que les gens
pète des câbles tout simplement, c'est parce qu'on est soumis constamment à ce stress et à cette anxiété. C'est pour cette raison que moi, aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est de venir décrypter ton cerveau, de reprendre le contrôle sur tes émotions et de modifier, enfin pas de modifier ta personnalité, mais venir changer les mécanismes internes qui vont t'éviter de développer du stress, de l'anxiété et qui vont t'éviter de flinguer ton cerveau. Et ça, c'est ce que je te propose dans Mental Off, et c'est ce qui fait que des centaines de personnes ont déjà rejoint ce programme. C'est que dans Mental Off, je te donne en fait une boîte à outils avec des outils de sophrologie, de PNL, de gestion du temps, des outils pour mieux gérer ton hypersensibilité, des zones comment utiliser les zones cérébrales. Tout ça pour vraiment éviter le surménage, éviter l'hyperactivité mentale et éviter tout simplement de venir flinguer ton cerveau, arriver aussi à faire des pauses, à mettre ton cerveau sur pause et ne pas t'épuiser constamment. Donc tu as 5 coupons de réduction à moins 25%, 5 coupons c'est très peu, vous êtes des milliers sur cette chaîne, vous êtes des milliers à être inscrits à ma liste email, donc ça va partir très vite, donc je te conseille de ne pas hésiter à prendre ta place parce que à mon avis 24 heures après la sortie de cette vidéo, tous les coupons seront expirés. C'est pour ça que je fais aussi de nombreuses promotions, enfin j'essaie de faire des promotions sur mes différents programmes parce que les coupons partent en généralement assez vite. Je t'invite à aller prendre ta place, tu peux également payer en 2 fois si c'est plus simple pour toi. Tout est disponible dans la description de cette vidéo bien entendu. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'avais beaucoup de choses à te dire dans cette vidéo puisque je suis actuellement en train d'étudier le cerveau pour te préparer un nouveau programme qui s'appelle Power Brain. Je vais te donner tous les outils pour améliorer tes capacités de mémorisation et de concentration. On parlera de TDAH, de troubles de l'attention, on parlera d'acétylcholine, d'alimentation pour favoriser la concentration et la mémoire. On parlera également de comment ne plus procrastiner et justement arriver à faire en sorte d'avoir un cerveau qui ne procrastine plus. Les facteurs aussi, on va arriver à identifier, je vais t'apprendre à identifier les facteurs inconscients qui mènent à cette perte de mémoire et de concentration. Donc tout ça, ça sera dans Power Brain, ça arrive début avril et si tu es intéressé par ce programme, je t'invite à rejoindre mes emails privés pour être au courant en avant-première de la sortie de ce programme. Sinon, je t'invite également à rejoindre ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue, ou mon programme de rééquilibrage alimentaire, parce que l'alimentation est aujourd'hui un facteur clé pour la santé de ton cerveau. Donc tu as tous les liens qui sont disponibles juste en bas dans la description de cette vidéo. Avant de me quitter, je te laisse mettre ton like, mettre ton pouce bleu, ton like, t'abonner à cette chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Je reprends les vidéos, ne t'inquiète pas, j'avais fait une petite pause. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et à très vite aussi pour un live YouTube. À bientôt et comme d'habitude, prends soin de toi et reste au vert.